Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On fait une vidéo ce vendredi 17 juin, c'est le jour des 4 sorcières. Alors on a tout eu, hein. On a les taureaux, on a l'ours, on a les cygnes, on a maintenant 4 sorcières, ou ça aurait pu être 4 sorciers aussi, hein, pourquoi pas, hein, mais c'est 4 sorcières, comme ça existe depuis longtemps, je vais vous dire après ce que c'est. Mais voilà, donc on n'a rien pour rassurer, en tout cas ces temps-ci, sauf là, on a l'air d'avoir un petit regain d'espoir. C'est bien parce que ça va être une journée, la journée des 4 sorcières, c'est une journée volatile. C'est-à-dire que ça peut monter, descendre très bas aussi et remonter un peu plus haut aussi, hein. C'est tout à fait possible, c'est volatile. Vous savez ce que c'est que la volatilité. Dans notre système à nous de la crypto, on sait un peu plus qu'autre part, hein. C'est-à-dire un écart de pourcentage entre l'achat et la vente qui est énorme, hein. Les volontés des graphiques, ça, vous le voyez à longueur de temps. Allez, j'agrandis un tout petit peu ça. On va regarder tout de suite, je suis un peu coincé là sur mon bureau, voilà. On va regarder tout de suite le BTC. On a un BTC à 21 000, c'est génial, un ETH à 1000 $, 1099, hein. Et le BTC est 21 053 à la seconde. Eh bien, tout le reste du marché, du rouge, du vert, du rouge, du vert, voilà, nous sommes un peu habitués à ça. On a quand même beaucoup de rouge, malheureusement. Vous me retrouvez sous Twitter si vous en avez envie, avec grand plaisir. Sinon, avec la hausse des coûts d'énergie et la chute des cours, les mineurs crypto réduisent leurs activités. Oui, ils réduisent un peu leurs activités, c'est un petit peu le souci actuellement, puisqu'il y a un coût de revient, évidemment, hein, dans le minage. Il y a un coût de revient, et à un moment donné, on l'aura compris, hein, que quand le coût de production ne permet plus de produire à un bon coût, et ben on arrête carrément, parce que si on vend moins cher que ce qu'on produit, vous l'avez compris, ben les mineurs, ils ont le même problème, hein, ils ont le même problème, ils ont un coût de production pour le BTC, un coût d'entretien du BTC, mais un coût de production, et là, on n'est pas encore à ce niveau-là, hein. On en parle, voilà, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, hein. Pour les graphiques, on est encore un petit peu en dessous, surtout que maintenant, le fait de miner, ça coûte beaucoup moins cher qu'à une certaine époque où c'était... maintenant, ils arrivent à faire avec déjà les énergies vertes, hein, déjà premièrement, et deuxièmement, dans différents endroits du monde où l'électricité coûte beaucoup moins cher que chez nous. C'est pour ça qu'on arrive encore à le maintenir un petit peu en ce moment. Mais plus les prix chutent, moins ça nous arrange dans l'ensemble, hein. Moins ça nous arrange dans l'ensemble. On va voir un petit peu plus loin, ou sinon c'est pas grave, mais on va reparler de ça. Oh, un petit clin d'œil, le Paris Saint-Germain pour les footballeurs, hein. Le fan token se porte très bien, il paraît, du Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas très spécialement connaisseur en football, mais apparemment ça se porte bien, hein. C'est pas l'équipe qui joue là, c'est la NFT, mais bon, c'est pas mal, hein. Si ceux qui soutiennent ça devraient être très contents actuellement. Cryptonote nous dit quoi? Il nous dit chute des cryptos. 72 des cryptos au top 100 ont perdu plus de 90%, hein. On le sait, on voit sur les graphiques. Là, bon, leurs chiffres doivent être bons, hein, je leur fais confiance, ils ont dû vérifier avant d'écrire ça, évidemment, parce qu'en parole, on peut dire une chose, mais quand on les écrit, on a intérêt à bien vérifier, parce que bon, la parole est légère, tandis que les écrits restent très longtemps, hein. Donc nous sommes d'accord, hein. Bon, ils ont dû vérifier à 90% dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quand on regarde bien les graphiques, vous avez vu, on va les revoir tout à l'heure, mais on est en bas, quoi. Il y a eu les achats, on a grappé, on a fait des ATH partout, et boum, maintenant, quasiment, on est au prix d'achat, hein. Donc normal, les 90%, mes amis, hein. Et donc tout ça, ça n'arrange pas notre système. On voit que cette semaine, en plus, quand on parlait tout à l'heure des mineurs, les 10 mineurs, j'ai marqué qu'ils ont déplacé le montant record vers les échanges ces jours-ci, hein. C'est Coinmetrics qui nous dit ça, indique 1,94 milliard de dollars de BTC, hein, envoyés aux bourses crypto, hein. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont vendu pour payer, il faut vendre, hein, pour payer les frais, etc. Donc voilà. Ça fait 80 008 BTC ont été déplacés en une journée, hein. Vous voyez, c'est un peu énorme, hein. C'est des notes que j'ai prises hier soir, ça. Alors, en tout cas, on avance. Il n'y a rien de catastrophique, hein, pour l'instant encore, hein. Il n'y a rien de catastrophique. Le journal du coin nous dit, malgré la chute du Bitcoin, le Salvador se veut rassurant sur les pertes financières. Voilà, ils nous ont écrit ça. Vous allez lire leur article, hein. Et le Salvador, c'est vrai qu'il y a eu problème d'impôt, problème parce qu'effectivement, vous payez... on l'a compris, hein. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je vais expliquer ça encore une heure. Tout le monde le sait. Vous avez un Bitcoin aujourd'hui à tel prix, bah, vous le prenez, on vous donne ce Bitcoin pour payer je ne sais quoi. Vous le gardez 4 jours. Le prix a divisé un petit peu. Enfin,
à diminuer, donc automatiquement vous vous retrouvez vous en perte par rapport à ce que vous devez payer à ce montant-là, vous voyez, parce qu'on paye quand même tout à la finale en dollars, mes amis, faut jamais oublier ça pour l'instant. Voilà, ça changera un jour, mais pour l'instant, à part le Salvador, qui lui peut faire avec ses commerçants aussi Bitcoin, puisque c'est le premier à avoir justement un des premiers, le premier, même il y en a un deuxième, il y a un tout petit pays, j'en ai parlé une fois, qui a été rentré dedans aussi, qui a été le premier, je crois, avant lui, mais qui est tout petit, là. Et donc voilà, c'était le premier à avoir les coronets pour dire, voilà, on va faire ça, on va utiliser ça. Donc on va le suivre de près, c'est ce qu'on fait, et puis respecter le courage de ce monsieur-là. C'est quand on est les premiers à faire quelque chose. On a appelé ça les pionniers. Les pionniers, ils en prennent plein la tête à longueur de temps normalement. D'accord. Crypto-monnaie, une décision de la Fed a un effet positif sur le marché. Bon, décision de la Fed, on le sait, c'est monter les taux. Ils essayent de faire quelque chose pour notre économie, on le sait depuis longtemps, et c'est ce qui joue ces jours-ci. Vous avez vu, ça monte, ça baisse, ça monte, parce que c'est assez drôle ce que je vous ai dit. Reprenez un peu ce que je vous ai dit ces jours-ci, vous verrez, parce que je vous dis, mais attention, parce que le marché n'a pas de mémoire, et vous avez bien vu qu'il n'a pas de mémoire, puisqu'à un moment, boum, 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 il monte un peu, et après, boum, boum, il redescend aussi vite qu'il est monté, parce que le temps de réfléchir, moi je vois ça depuis des années, c'est pour ça si je dis maintenant ça, je dis ça pas que pour la crypto, je dis ça pour le marché traditionnel, je vois ça depuis des années, on dit des choses, tout ça, d'un seul coup, boum, le marché, il part d'un seul coup, et d'un seul coup, tout le monde, on a l'impression qu'il y a un décalage, quoi. Les gens ont le temps de réfléchir, se dire, ah oui, non, après tout, c'est pas si bon que ça, ou quoi que ce soit, et boum, ça redégringole. C'est pour ça que je vous dis, dans le trading, en tout cas, on s'occupe toujours du prix. On s'occupe vraiment du prix, et de ce qui se dit autour, les émotions des gens, et on joue énormément avec ça, en se disant, voilà, là, ça va être ça, mais dans peu de temps, ça va être autre chose. Il faut essayer de comprendre tout ça, c'est hyper important, hyper important. Et voilà, encore une fois, quand tu fais de long terme, c'est autre chose. Les marchés, apparemment, ils ont rebondi un tout petit peu. On va le voir tout de suite. On va agrandir. Allez, on va agrandir la page. Une toute petite seconde de publicité. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, mes amis, à mon site YouTube, évidemment, vous êtes déjà dessus, alors peut-être vous êtes déjà abonné, si vous vous abonnez pas, c'est pas grave, cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir quand on voit que des gens s'intéressent, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, et surtout, n'hésitez pas à me demander quelque chose, que je parle de quelque chose ou quoi que ce soit, ce serait avec grand plaisir que je le fais. Voilà, je vais continuer mon blabla, sinon sur tout le reste. On va voir, voilà, c'est avec des écrans plus grands, c'est déjà mieux. Ce matin, justement, les marchés traditionnels, le DAX, le 440, tout ça, moi je suis tout ça de près, voilà, on a démarré donc ce matin ici. Hier, vous avez vu, on a fait ça, boum, 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 on est tombé. Aujourd'hui, on a démarré à ce niveau-là ce matin, 9h, et voilà, depuis 9h, eh bien, on remonte. C'est-à-dire qu'on continue la tendance de hier, et hier soir, vous avez vu, hier après-midi, quand la clôture de ça a continué un petit peu à baisser, ça refait toujours la même chose aujourd'hui sur le DAX. Donc on a un petit peu de confiance. On va aller voir le 440, pareil, il nous a fait à peu près la même chose. Voilà, c'est un petit peu normal. Voilà, tous les marchés se suivent. Je vous dis, ça paraît toujours bizarre pour les débutants que tout se suit. On a l'impression qu'il y a un seul truc qui est tradé et que tous les autres, ils font pareil, quoi. C'est un petit peu ça, c'est ça justement, les émotions des gens. On pense tous pareil, on fait tous la même chose au même moment. Dans le trading, on doit prendre compte de ça, et dans la finance, on doit vraiment prendre compte de ça. Il y a une minorité de gens qui ne font pas la même chose que les autres, et souvent, c'est ceux qui ne font pas exactement la même chose que les autres qui anticipent, qui profitent bien de tout ça, évidemment. Donc, on va continuer un petit peu sur le marché, le BTC1, donc sur les CME, le S&P 500 et le Nasdaq, puisque, comme d'habitude, nous sommes en 1 heure, entre tout ça, vous voyez, nous sommes en 1 heure, on suit toujours ce marché-là, mes amis. Et bien là, à mon avis, c'est la même chose. On va regarder le S&P 500, comme le reste du marché là actuellement, remonte un tout petit peu, vous le voyez, sans avoir besoin de tracer quoi que ce soit. On voit bien qu'il remonte, il va venir récupérer peut-être cette zone qu'on avait marquée à un moment donné ici, ou là, ici, je vous disais, normalement ça devrait redescendre un tout petit peu, ou aller ranger, toujours si on ne descend pas, on va ranger avant de remonter tout le temps, la plupart du temps, ou parfois on fait un bond directement et on remonte comme ça. Ici on aurait très bien pu faire comme ça, mais vous voyez, les marches, c'est ça, pour quand même par la suite aller rebaisser. Pourquoi? Je vous dis depuis que ce temps, la tendance est baissière. Il faut toujours
pensez à ça, il faut toujours avoir ça dans la tête quand vous allez trader et faire des choses. On est dans une tendance baissière. Alors même si on a des rebonds parfois, on est toujours dans une tendance baissière tant qu'on n'aura pas des éléments forts qui vont nous dire qu'il va se passer quelque chose. Ces éléments forts, c'est pas spécialement, ça va être le graphique, mais le graphique, les prix qu'on voit, ça joue par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie, évidemment, vous l'avez compris ça. Alors voilà, bon pour l'instant, tout le monde a le moral, donc ça remonte, on va aller voir le BTC pour pas perdre trop de temps là-dessus, voilà. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Eh bien, il remonte aussi, nous sommes d'accord, voilà. On va le revoir comme ça, pardon, non, on va pas faire ça. On va le revoir comme ça. Nous sommes en 1 heure de temps. On va enlever une ou deux choses pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, là c'est donc, nous sommes maintenant sur le traditionnel, toujours CME. Donc le CME, allez, j'enlève ça, on n'en a pas besoin. Ah, j'en ai deux, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe autre chose, c'est pas grave. Ah bah voilà, vous voyez, quand il y a trop, il y en a un qui est de trop ici, on va l'enlever. Hop, voilà, c'est bon. Le reste, on peut laisser, c'est pas grave, on en est toujours là. On en est toujours là, vous voyez, je vous ai tracé hier cette chose qui descend, cette parallèle qui descend, et en réalité, bah, vous voyez, on fait des rebonds, on remonte un peu pour après redescendre, et on est quand même toujours dans la même chose. Donc ça, nous sommes en 1 heure, on peut se mettre en 30 minutes, savoir aujourd'hui, puisque les marchés sont encore ouverts, on peut encore travailler sur le CME. On a fait ça, légèrement en train de remonter ici, on est en train de remonter, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Donc maintenant, si vous tradez là, il va falloir quand même être prudent, mes amis, il va falloir faire attention à ce que vous allez faire quand même. Là, je ne suis pas très bien mis, mais bon, moi, je prends tout le temps les hauts des bougies, enfin le haut des mèches des bougies. Et donc voilà, on est en train de remonter. Alors ici, on va peut-être, puisqu'on est dans une tendance haussière de suite, là, de suite, on peut faire ça, et puis venir rechercher ici. Ceux qui font des trades, là, à la limite, on va aller chercher ce point haut ici. En premier, on va aller chercher évidemment celui-ci, ce point-là, qu'on va aller chercher tout de suite, si les choses se passent pas trop mal. Donc on n'oublie pas de mettre ses stops, on n'oublie pas de mettre tout ça, parce que là, donc, du coup, on partirait de... On est à combien là? On est à 20 000, on va aller voir ça aussi, vous avez plein d'indicateurs sur tout ça, on est à 21 000, vous voyez, on est à 21 025, eh bien on monterait tout de suite ici, si on pouvait aller là, on monterait à 21 300, c'est tout à fait possible en premier, avant d'aller récupérer d'autres zones après, pourquoi pas, c'est tout à fait possible d'aller récupérer ça actuellement, on l'a vu ici, hop là, voilà, on est assez chargé là, vous voyez, donc il faudrait le casser. Si on passe là, on peut remonter. Si on passe cette zone-là, on peut aller monter un peu plus haut dans l'immédiat pour aller récupérer les choses. On a toujours des choses à récupérer, on le sait. Allez, on va aller voir sur l'extreme peur. Bon, l'extreme peur, allez, on passe parce qu'on en a marre de ça. Parce que je vous parlais des mineurs de tout à l'heure. Les mineurs, effectivement, c'est pas encore catastrophique, mais bon, là, vous voyez bien que dans les derniers temps, là, on va se mettre en 30 jours. En 30 jours, on voit que bon, on avait continué quand même à monter. Si on regarde en 180 jours, vous voyez, en 180 jours, on monte tout le temps, c'est-à-dire que les mineurs sont toujours dans la course, sont toujours là, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a eu des descentes parfois, mais ça remonte, donc il n'y a pas de souci, ça c'est tout à fait normal. En revanche, là, on est parti un peu par la baisse, mais on va très très bien pouvoir refaire la même chose qu'on a fait avant, c'est pas un problème, donc c'est pas catastrophique quand on n'aura pas passé certaines zones, évidemment, il va pas falloir venir casser entre tout ça en dessous, parce que là, ça va être embêtant, je l'ai sur d'autres choses, voilà, ici, on l'a ici, avec le Bitcoin Difficulty Ribbon, on voit bien que pour l'instant, on n'est pas encore dans une cata, bon, il y a des choses qui se passent là-dedans, mais on n'est pas encore dans une catastrophe terrible. Donc pour l'instant, ça va, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, ça va, comme dirait l'autre, jusqu'à présent, ça va, vous savez, je l'ai dit, celui qui tombe du 500e étage, il est au 350e étage, et il dit jusqu'à présent, tout va bien. Voilà, bon, ça, allez, on va partir où? On en est où là? On va aller faire ça, on va aller voir ça tout de suite. Non, on va aller voir autre chose. Voilà, celui-ci, je vous l'ai fait voir comme ça. On va enlever ça, c'est pas la peine de s'ennuyer avec ça. On va se remettre ça, voir les zones qu'on a à récupérer, évidemment. Je vous ai changé un peu tout ça, je vous l'ai dit dans les autres vidéos. Et toutes mes vidéos, vous pouvez en regarder plein à la suite d'ailleurs, parce que ça se suit toujours. Et je vous mets des indicateurs,
Je vous mets des signes, je vous dis à longueur de temps, voilà, on va aller là, on va aller là. Depuis 5 mois, 4 mois et quelques que j'ai commencé mes vidéos, à longueur de temps, et je dis toujours la même chose, hein, je vous dis à peu près où ça va aller, ce qu'on va faire, et je suis tout le temps dans les mêmes conditions. Hein. Au début, tant qu'on était bullish, j'étais bullish. Dès qu'on est passé les caps pour dire qu'on est bearish, je deviens bearish. Je suis pas bête, c'est pas moi qui décide. Bêtement, je ne suppose pas des choses, je vais par rapport au graphique, et c'est les graphiques qui me disent, c'est les prix qui me guident, mes amis, toujours. C'est les prix qui me guident, et je fais avec ça. Après, dessus, je vais aller mettre des indicateurs, je vais mettre plein de choses, hein, et je vous ai appris, je vous ai fait voir, si vous regardez, vous suivez un petit peu, vous verrez que tout doucement, sans vouloir vous apprendre, mais simplement si vous regardez les vidéos, vous voyez qu'on met des résistances, des supports, tout ça, et qu'on peut avancer avec ça, et qu'on peut prévoir un peu l'avenir, entre guillemets, hein, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais on voit un petit peu le travail qu'il se passe. Voilà, donc là, on est toujours comme ça, on est toujours en train de baisser, hein, malheureusement, hein. Là, nous sommes en journée, on va se mettre en 4 heures, voilà, pour le voir en 4 heures. On fait ça, alors peut-être on va remonter un peu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toujours une zone qu'on vient depuis quelques temps toujours taper un peu. On le voit bien ici, hein, et là on va le voir un peu mieux avec ça. Voilà, on a cette zone avec un plus haut ici, un support au-dessus là. Non, le support à 25 000, il est au-dessus. Non, oui, il est par ici, un support à 25 000. Mais bon, ici, vous voyez bien qu'on a fait ça. On est en train de ranger entre le jaune que vous voyez là et ceci. On a quitté ce qu'on faisait avant, hein, parce qu'avant, vous rappelez, hein, on a été dans cette zone-là, boum, 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 longtemps. On l'a cassé, évidemment, pour venir récupérer ici, aller vers le support des 20 000. On n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder, comme dirait l'autre. Hein, quoique, bon, peut-être on cassera pas vraiment le support de 20 000, ou on cassera pas celui de 18 000 et quelques, 18 19 000, on a un support en dessous que je vous ai indiqué là, 19 155 avec 18 000. Peut-être on les cassera pas, qui sait, mais bon, parce que depuis X temps, là, je vous dis que, voilà, on rentre, et pour l'instant, on est en train de suivre gentiment ce que je fais. Le BTC m'écoute pour l'instant, alors j'aimerais bien qu'il m'écoute jusqu'au bout, parce que, moi, comme beaucoup, je voudrais qu'il remonte, hein, pas qu'il aille à 1000, à 4000, à 5000, hein, je veux pas, j'ai pas envie, moi. Donc voilà, en tout cas, je vous ai mis une petite flèche là, parce que même si on fait ça, on est quand même toujours baissier. On ne l'oublie pas. Dans l'immédiat, on va profiter un petit peu des hausses, pourquoi pas, on va profiter des hausses, hein. Et puis on aura d'autres indicateurs qu'on peut mettre aussi. Ça, c'est la Caribbean, on va pas la mettre, mais voilà, le temps que ça se charge un tout petit peu. Voilà. Et des choses qui vous indiquent aussi que, voilà, nous sommes attendez, on va faire ça, parce qu'il y a quelque chose que je dois enlever, tout ça. Voilà, force de bouger les graphiques à la fin, ça mélange un petit peu, tout, c'est pas très bien. Voilà, mes amis, celui-ci, voilà, comme ça, et là, voilà, on voit bien, hein, vous voyez, ces lignes jaunes que je vous ai mis au-dessus. Alors peut-être en noir, vous allez mieux mettre, parce qu'il y a des gens qui me demandent d'être en blanc, donc d'autres qui me demandent d'être en noir. Et là, vous voyez, en 2 zones, comme ça, je fais plaisir un peu à tout le monde. Voilà, hein, on voit bien toujours là, avec un fond noir. Vous me direz si c'est mieux le fond blanc ou le fond noir, hein, s'il vous plaît. Ce serait bien de me le dire. Et donc, vous voyez ici, hein, entre ce qu'on avait mis là, le plus bas, comme je vous ai dit, voilà, on range. Là, on est là, on va remonter sûrement. Hein, ici, comme je vous ai dit sur toutes mes vidéos, vous trouverez ça, des signes comme ça, je les enlève pas, c'est pas beau, mais quand on était ici, je vous ai dit, voilà, on va ranger, donc quand on était ici, je vous dis on va ranger, on a rangé, et voilà, je ne détiens pas la vérité du tout, hein, j'essaye de lire ce que fait notre cher prix à longueur de temps, les volumes qu'on a au-dessus, en dessous, les gens évidemment qu'on va voir, les gens qui vont rentrer en longue, en short, toutes ces choses-là que je vous ferai voir au fur et à mesure, hein, j'apprends ça en cours, mais on se sert de tout ça pour regarder justement un petit peu ce qui se passe, vous voyez. Et donc pour l'instant, on va rester cool. Alors, encore une fois, je répète, c'est une journée de volatilité. Alors, c'est vrai qu'il a l'air très calme, les marchés ont l'air très sereins, ils vont plutôt un petit peu à la hausse, hein. Donc, quand on a tout le marché à la hausse, pourquoi pas se dire que voilà, on va aller prendre des trades peut-être à la hausse, mais en tout cas, on va mettre nos stops, on va tout ça, on va surveiller à mort tout ça, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr, hein. Voilà en tout cas pour ça. On peut aller voir vite fait, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus d'autre? Il n'y a rien, on va attendre le week-end, hein. Je pense que tout va repartir lundi, que là, ça va s'actionner. On attend quand même, je dis bien, ce soir, les marchés américains, dans l'après-midi pour voir un petit peu les mouvements qu'il va y avoir. Je reviendrai dessus ce soir s'il y a des mouvements. S'il n'y a pas de mouvement du tout, je reviendrai peut-être pas parce que c'est pas la peine s'il continue à ranger comme ça. On verra bien jusqu'à demain. Hein, mais
on va aller voir tout de suite justement d'autres choses qui peuvent nous faire plaisir. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. On va aller voir tout de suite le marché, un peu ce qu'il nous donne dans l'ensemble. Si on va en 1 heure partout, voilà, je pense que tout le reste aussi, on va faire ça. Attendez, on va tout supprimer là. Tout masquer, voilà, je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça, le reste s'est mis comme ça, mais bon, c'est pas grave, on va pas le bouger. Quand j'ai changé la couleur, oui, ça rebouge tout le fond de mes graphiques, hein. Je vais pas les changer maintenant, je les changerai plus tard, mes amis, hein. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre à faire tout doucement aussi sur vos affaires, tout ça, hein. Voilà, donc là, on a un BTC, un USDT, on a tout ce qu'on veut, Dogecoin, voilà, le AVAX, et tout suit encore le marché. Voilà, tout suit le marché, mes amis, hein. Voilà, tout suit le marché, qu'on aille sur n'importe quoi, ça suit, voilà, on éteint tout ça pour voir, on est partout normalement en 1 heure. Là, on est en 12 heures, on va se mettre en 1 heure partout, voilà, partout. En 1 heure, voilà, tout suit. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. Encore une fois, toujours notre BTC qui commande tout le marché. Encore une fois, le Nasdaq, le S&P 500 qui commande le Bitcoin. On est toujours dans la même configuration. Un jour, vous verrez, ça changera, vous inquiétez pas. Un jour, ça va changer et après, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller étudier un petit peu tout. Profitez pour l'instant d'apprendre à faire un peu des graphiques, de travailler sur des graphiques. Apprenez, pour ceux qui ne connaissent pas, vos supports, vos résistances, tout ça. C'est très important. Et là, si on veut aller voir en 4e vitesse quand même, allez, le BTC, on va le regarder en 4 heures pour voir un peu s'il y a un signe quelconque hyper intéressant pour nous en 4 heures. On va le regarder tout de suite. Voilà. Bon, 4 heures, ouais, bah toujours pareil, hein, vous voyez, il tombe en bas, c'est pas trop mal, ça va dépendre de ce qui va se faire maintenant. La situation n'est pas désespérée, mais encore une fois, les 4 sorcières, et je ne suis pas superstitieux du tout, hein, pas du tout. On va donc attendre un petit peu ce soir ce qui va se passer, mes amis. Profitez de la journée, profitez bien de la journée. Soyez cool, si vous faites des trades, soyez très prudent. La volatilité aujourd'hui peut être un petit peu dangereuse, hein, mais bon, pour l'instant, ça a l'air très calme, très cool, très serein, mais méfiance. À plus tard, on verra plus tard. Dans l'après-midi, si s'est passé quelque chose, évidemment. J'oublie des mots. Je dis un début, mais pas la fin. Mais bon, c'est pas bien grave. Au revoir, à plus tard.